Un mauvais achat immobilier en 2025 peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Et je vais t'éviter de faire cette erreur aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Majid Mati. Donc ici, dans cette chaîne, on va parler business, on va parler immobilier, on va parler également mindset. Et en gros, on va parler de tout ce qui va te permettre de sortir de la rat race et de prendre le contrôle de ta vie financière. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 8 biens que les investisseurs avertis évitent à tout prix en 2025. Si tu veux éviter de te retrouver avec un investissement catastrophique, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Les premiers types de biens, ce sont les biens dans des villes qui sont en déclin. Comme on le sait, donc l'immobilier ne prend pas de la valeur partout. Certaines villes perdent des habitants et qui dit moins d'habitants dit forcément moins de demandes locatives. Donc si tu achètes un bien dans une ville en déclin, tu risques de te retrouver avec un bien qui ne se loue pas et dont le prix va baisser. Donc un bon indicateur pour toi, regarde si la population de la ville augmente ou si elle diminue sur les 10 dernières années. Donc si ça baisse, donc c'est un énorme drapeau rouge, c'est un red flag pour moi. Le deuxième type de bien à éviter, ce sont les programmes neufs, ils sont chers. Alors les promoteurs nous vendent des rêves avec des immeubles tout beaux, des appartements tout beaux, modernes, avec toutes les commodités, etc. Mais souvent ce sont à des prix qui vont être surévalués. Le problème est que quand tu achètes trop cher, ton rendement va être souvent mauvais et tu risques d'avoir du mal à revendre, donc sans perdre de l'argent. Et il y a certains programmes où souvent, après les avoir achetés donc 10 ans auparavant, à la revente, tu risques de te retrouver au même prix ou parfois même moins que tu les achetais 10 ans auparavant parce que tu les achetais beaucoup trop cher parce qu'ils étaient neufs. Attention également aussi aux frais qui sont cachés. Donc les charges de copro qui vont être élevées. Donc souvent un syndic qui va être imposé et parfois des retards de livraison. Ne te laisse pas séduire uniquement par le côté neuf du bien. Le troisième type de bien, ce sont les biens avec beaucoup trop de travaux. Donc fiscalement, c'est bien d'avoir des travaux parce que ça permet du coup de ne pas payer des impôts sur le revenu locatif qu'on va percevoir. Mais faire des travaux, ça peut être un bon plan, sauf si ça devient un gouffre financier. Donc si tu as le bien, si le bien a des problèmes de structure, de toiture ou des soucis d'humidité, et s'il y a des fuites, etc. Parce que les coûts vont exploser et tu vas avoir des délais qui vont s'arranger. Si tu n'es pas un expert de la rénovation, donc privilégie des biens qui vont avoir des travaux qui vont être légers, pas des chantiers monstres qui peuvent engloutir tout un budget. Le quatrième type d'appartement, donc les appartements en rez-de-chaussée. En fait, le rez-de-chaussée, c'est souvent moins cher, c'est parce qu'il y a une raison. Le problème numéro 1, c'est qu'il y aura moins de lumière et souvent moins de tranquillité. Le deuxième problème sur ces biens, c'est qu'il y a un risque élevé de cambriolage. Et le troisième problème également, c'est que la revente va être plus difficile. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Mais si tu veux un bien facile à louer et à revendre, évite les rez-de-chaussée sombres et donnant sur une rue qui va être bruyante. Cinquième type de bien, les biens trop loin des commodités. Comme on dit en immobilier, l'emplacement, c'est la clé. Vous avez dû entendre l'expression l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Un appartement pas cher, c'est bien. Mais si c'est à 30 minutes des transports, des commerces, des écoles, tu risques d'avoir du mal à le louer et à le revendre. Donc les locataires veulent du pratique, du rapide. Un bien bien placé, même à un prix un peu plus cher, sera toujours plus rentable sur le long terme. Donc sixième type de bien, donc les biens avec une mauvaise copropriété. Une copropriété mal gérée, donc c'est le cauchemar pour tout investisseur. Donc si l'immeuble a des dettes, des charges beaucoup trop élevées ou des travaux non prévus, ça peut vite détruire ta rentabilité. Donc avant d'acheter, demande toujours les derniers procès-verbaux des assemblées générales et regarde l'état global de la copropriété. Ça peut t'éviter de grosses surprises. Septième type de bien, les biens avec un mauvais DPE. Alors le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Et en 2025, ça devient super important. Pourquoi? Un logement qui va être classé F ou qui va être classé G ne pourra plus être loué sans travaux. Et certains biens seront carrément interdits à la location, notamment ceux qui sont classés G. Donc si tu achètes un bien qui va être mal classé, prévois un budget travaux ou évite-le carrément parce que tu ne pourras pas le louer. Le huitième type de bien, donc les biens trop chers. Alors en 2025, donc le marché est en train de bouger. Donc les prix ne montent plus partout. Donc acheter sans négocier, c'est prendre un risque. Il faut toujours vérifier le prix au mètre carré dans le secteur et pouvoir négocier au max. Un bon investisseur ne paie jamais le prix affiché. Si le vendeur refuse de baisser, passe à autre chose. Il y aura toujours de meilleures opportunités. Donc voilà, tu connais les biens à éviter absolument en 2025. Donc l'immobilier est un super levier. Donc si tu achètes intelligemment, évite ces erreurs, fais tes recherches et surtout ne te précipite jamais. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire quel type de bien te ferait le plus peur. À bientôt.